Elle sortit de la douche, enveloppée dans une serviette. Je l'ai prise dans mes bras et elle a tressailli. Aïe, dit-elle. J'ai mal au dos. J'ai brusquement tiré la serviette et j'ai vu de longues griffures. Comme des coups de griffe. Et pas les miennes. Elle se détourna, j'ai dû me cogner contre le canapé. Je me suis rappelé qu'elle avait passé la nuit chez sa sœur, la veille. J'ai compris qu'aucun canapé n'aurait pu laisser de telles marques. Le miroir de la salle de bain s'était embué pendant que je restais là, les mains agrippées au bord du lavabo avec tellement de force que mes jointures étaient devenues blanches. Je voyais encore les griffures dans ma tête, 4 lignes rouges distinctes courant en diagonale sur sa peau pâle, de son omoplate droite jusqu'au milieu de son dos. Le genre qu'on se fait par passion, avec des doigts se crispant dans l'extase. Le genre que je ne lui avais pas donné depuis des mois. David, appela la voix d'Hélène à travers la porte. Ça va? J'ai éclaboussé mon visage d'eau froide, essayant de me sortir de cet état second. Oui. 1 minute. Quand j'ai ouvert la porte, elle était habillée d'un jean et d'un de mes vieux sweats de fac trop grands pour elle, cachant son corps comme une armure. Ses cheveux mouillés tombaient autour de son visage, et elle s'était maquillée. Hélène ne se maquillait jamais à la maison. Je pensais aller faire quelques courses, dit-elle, évitant mon regard. On n'a plus de café. À 21h? Ma voix était anormalement calme. Elle haussa les épaules, faisant tournoyer ses clés de voiture autour de son doigt. Le Safeway est ouvert 24 heures sur 24. Tu viens de prendre une douche. Je me sens crade après avoir voyagé. Sa réponse était trop rapide, répétée. Comment va ta sœur? Demandai-je. Après sa rupture avec. Je m'interrompis intentionnellement, attendant. Marc, répondit-elle sans hésitation. Elle s'en remet. Tu connais Kate, elle rebondit toujours. J'acquiesçai lentement. Le petit ami de sa sœur s'appelait Paul. Depuis 3 ans. Je crois que je vais t'accompagner, dis-je en attrapant ma veste au porte-manteau près de la porte. La panique traversa son visage pendant une fraction de seconde avant de se figer en un sourire crispé. N'importe quoi. Je vais faire vite. Tu as eu une longue journée au travail. J'insiste. Je me suis rapproché, ma taille me permettant de la regarder de haut. À moins qu'il n'y ait une raison pour laquelle tu ne veux pas que je vienne? Elle recula d'un pas. Qu'est-ce que tu insinues, David? Rien. J'ai souri, mais ça n'atteignait pas mes yeux. Je veux juste passer du temps avec ma femme. Nous avons roulé en silence, la radio comblant le vide entre nous avec une chanson pop sur l'amour d'été. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai regardé les mains d'Hélène sur le volant, son alliance attrapant les lampadaires que nous croisions en passant en dessous. 7 ans de mariage comprimés dans une simple bague en or. Mon téléphone vibra dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de mon meilleur ami, Mike. T'as vu les photos que j'ai envoyées? Prises à O'Malley hier soir. J'ai ouvert la conversation, faisant défiler vers le haut pour trouver 3 photos floues du pub irlandais du centre-ville. Mon estomac s'est noué en les faisant défiler, des gens qui dansent, qui boivent, qui rient. En arrière-plan de la 3e photo, à une table d'angle, était assise Hélène avec un homme que je ne reconnaissais pas. Son bras était posé sur le dossier de sa chaise, son visage près de son oreille. C'est qui, ça? Ai-je demandé en levant le téléphone. Les yeux d'Hélène ont furtivement regardé l'écran, puis sont revenus sur la route. Ses mains se sont crispées sur le volant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça a été pris hier soir. À O'Malley. Tu es juste là, dans le coin. Elle a brusquement garé la voiture sur le parking d'une station-service fermée, en mettant le levier sur position parking. Tu me fais suivre maintenant? Sa voix tremblait de ce qui ressemblait à de l'indignation, mais j'ai reconnu le sous-entendu de la peur. Mike était là pour fêter sa promotion. Il ne s'est même pas rendu compte que tu étais sur les photos avant que je ne mentionne que tu étais censé être chez Kate. Je me suis tourné sur mon siège pour la regarder directement. Qui est-ce, Hélène? Elle regardait droit devant elle à travers le pare-brise. Un collègue. Du bureau de Denver. Il était en ville pour les réunions de fusion. Et tu es tombé sur lui par hasard dans un bar à 20 km de chez ta sœur? J'avais besoin d'un verre après avoir géré les problèmes de Kate toute la soirée. Elle s'est finalement tournée vers moi, son expression se durcissant. De quoi m'accuses-tu exactement, David? Ces griffures sur ton dos ne viennent pas d'un canapé. Alors tu en déduis immédiatement l'infidélité?
C'est à ce point que tu me méprises. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je l'avais déjà vue pleurer sur commande quand elle voulait que ses parents lui achètent une voiture à la fac, quand elle s'est sortie d'une contravention pour excès de vitesse l'année dernière. Je ne sais plus quoi penser, ai-je admis. Mais je sais que tu me mens. Quand nous sommes rentrés à la maison, aucun de nous n'a mentionné l'épicerie. Hélène est allée directement dans la chambre et a fermé la porte derrière elle. Je suis resté dans le salon, à faire les 100 pas, à rejouer chaque instant des derniers mois dans ma tête, à la recherche de signes que j'aurais manqués. Les voyages d'affaires fréquents qui étaient rares auparavant. Les nouveaux mots de passe sur son téléphone et son ordinateur portable. L'intérêt soudain pour la remise en forme qui la poussait à fréquenter la salle de sport 4 soirs par semaine. L'espacement de nos ébats amoureux, toujours justifié par une excuse aux maux de tête, fatigue, stress. Je me suis assis à son bureau, dans le coin du salon, et j'ai ouvert son ordinateur portable. L'écran m'a demandé un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance. Échec. Notre anniversaire. Échec. Le nom de jeune fille de sa mère. Échec. Puis j'ai tapé Denver et l'écran s'est déverrouillé. Sa boîte mail s'est ouverte automatiquement. J'ai fait défiler, ne trouvant rien de suspect jusqu'à ce que je consulte le dossier éléments supprimés. Des dizaines de messages d'une personne nommée Alex Reeves, remontant à 3 mois. J'ai ouvert le plus récent, envoyé hier matin. J'ai tellement hâte de te sentir dans mes bras ce soir. Ces moments volés ne suffisent jamais. Quand comptes-tu lui dire? Ma respiration est devenue superficielle tandis que je cliquais sur message après message. Des plans de rencontre. Des détails intimes sur leurs étreintes. Des plaintes à mon sujet, sur notre mariage. Dans un échange particulièrement bouleversant, il plaisantait sur ma naïveté. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et j'ai rapidement refermé l'ordinateur portable. Hélène est apparue, vêtue d'un pyjama de soie, le visage fraîchement lavé. Elle avait l'air vulnérable, presque innocente. « David, dit-elle doucement, on peut parler de ça? Je crois qu'il y a eu un malentendu. » J'ai fait un geste vers le canapé. « Je t'en prie, éclaire-moi. » Elle s'est assise, repliant ses jambes sous elle. L'homme sur la photo, c'est Alex Reeves. Il dirige le développement à Denver, et oui, on travaille en étroite collaboration. On s'est retrouvés pour boire un verre pour discuter de certains aspects confidentiels de la fusion. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas t'inquiéter ou tu deviens toujours anxieux quand je te parle de collaboration avec d'autres hommes. Et les griffures? Elle a baissé les yeux. C'est embarrassant à dire, mais, je vais voir un massothérapeute pour mes douleurs dorsales. Il utilise une technique appelée gua sha qui consiste à gratter la peau pour favoriser la guérison. C'est ce que tu as vu. C'était un bon mensonge, soigneusement construit pour tout expliquer tout en me faisant passer pour le mari jaloux et irrationnel. Ça aurait pu marcher si je n'avais pas lu leur mail. C'est intéressant, dis-je, en attrapant mon téléphone. Parce que je viens de me souvenir d'un truc. Ta sœur a appelé hier soir, elle te cherchait. Elle était inquiète parce que tu lui avais promis de lui apporter des médicaments pour son chat. Le visage d'Hélène a pâli. Et ces mails entre toi et Alex semblent assez clairs sur l'endroit où tu étais réellement. J'ai levé mon téléphone, où j'avais pris des photos de l'écran de l'ordinateur portable, une sauvegarde au cas où elle essaierait de tout effacer. Elle m'a regardé longuement avant que ses épaules ne s'affaissent. Comment t'es-tu introduit dans mon ordinateur portable? Ton mot de passe était Denver. C'est pas vraiment Fort Knox. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Tout ce temps, j'ai cru être si prudente. Depuis combien de temps, Hélène? Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Elle soupira. 4 mois. Depuis que le projet Denver a commencé. Tu l'aimes? La question me brûlait la gorge en sortant. Je ne sais pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis notre retour à la maison. Peut-être. Il me donne l'impression d'être vivante, David. À quand remonte la dernière fois où toi et moi nous sommes sentis vivants ensemble? L'accusation m'a piqué parce qu'elle était vraie. On s'était installé dans un confort domestique il y a des années, la passion de nos débuts s'étant estompée au profit de marathons Netflix et de discussions sur des rénovations de cuisine. Alors, c'est de ma faute, ai-je demandé. Non. Oui. Je ne sais pas. Elle passa ses mains dans ses cheveux. Nous nous éloignons depuis des années.
Tu as dû le sentir aussi. Je l'avais senti. Mais je l'avais interprété comme l'évolution naturelle d'une relation à long terme, pas comme une raison de chercher l'épanouissement ailleurs. Comptais-tu me le dire un jour? Elle a détourné le regard. Il veut que je te quitte. Que j'aille à Denver avec lui quand le projet sera terminé. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, murmura-t-elle à nouveau. Je me suis levé. Eh bien, décide-toi. Parce que je ne partage pas ma femme. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, fixant le plafond jusqu'à l'aube. Quand je me suis finalement traîné hors du lit, Hélène était déjà partie, un mot sur le comptoir de la cuisine, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais à l'hôtel quelques jours. Je me suis mis en arrêt maladie et j'ai passé la journée dans un état second, oscillant entre une rage aveugle et un chagrin paralysant. Le soir, j'avais laissé 17 messages vocaux de plus en plus désespérés sur le téléphone d'Hélène. Le troisième jour, Mike est venu avec du whisky et des pizzas. « Tu as une sale gueule, dit-il en me bousculant pour entrer dans l'appartement. « Merci. » Je me suis effondré sur le canapé pendant qu'il versait 2 verres généreux. « Tu as eu de ces nouvelles ?» J'ai secoué la tête. Silence radio. Je crois qu'elle a éteint son téléphone. Il m'a tendu un verre. C'est peut-être mieux comme ça. Ça vous laisse le temps de digérer tous les deux. Ce n'est pas moi qui ai besoin de digérer, ai-je rétorqué. Ce n'est pas moi qui baise quelqu'un d'autre depuis 4 mois. Mike a pris une longue gorgée. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre pour l'instant, mais... Qu'est-ce que tu vas faire si elle le choisit? J'ai fixé mon verre. Je ne sais pas. Écoute, mec, je vous connais tous les deux depuis la fac. Ce qu'Hélène a fait est impardonnable, mais... Il a hésité. Mais quoi? Mais tu as quitté ton mariage il y a longtemps. Toutes ces nuits à travailler tard, les week-ends sur le parcours de golf. À quand remonte la dernière fois que tu l'as emmenée en rendez-vous? Que tu lui as dit qu'elle était belle? J'avais envie de lui casser la figure. Au lieu de ça, j'ai vidé mon verre et j'en ai repris un. Alors, je mérite ça? Personne ne mérite ça. Je dis juste que les relations ne meurent pas du jour au lendemain. Après le départ de Mike, j'ai sorti notre album de mariage, feuilletant des pages de visages souriants. Hélène dans sa robe blanche, me regardant comme si j'étais son monde entier. Moi, naïf et plein d'espoir, croyant que nous avions déjoué les pronostics en trouvant le véritable amour. Sur la dernière page, il y avait une citation que nous avions choisie ensemble, « L'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à voir parfaitement une personne imparfaite. » J'ai claqué l'album et j'ai attrapé mes clés de voiture. Le bureau de Denver était situé dans une tour de verre étincelante au centre-ville. J'ai utilisé mon badge d'entreprise pour passer la sécurité, puis j'ai demandé à la réceptionniste de m'indiquer Alex Reeves. 15e étage, bureau d'angle, a-t-elle dit avec un sourire. Mon cœur battait la chamade tandis que l'ascenseur montait. Je n'avais aucun plan, aucun discours préparé. Juste une émotion brute et sans filtre qui me propulsait vers l'avant. L'assistante d'Alex a essayé de m'arrêter, mais je l'ai bousculé pour entrer dans son bureau. Il était debout près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille, incarnant le golden boy de l'entreprise, grand, sportif, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon remboursement hypothécaire mensuel. Il s'est retourné à cause de l'intrusion, son expression passant de l'agacement à la reconnaissance lorsqu'il a raccroché. « Vous devez être David. Et vous devez être l'homme qui se tape ma femme. » Il n'a pas bronché. Je pense que nous devrions discuter comme des adultes civilisés. Civilisés? J'ai ri amèrement. Était-ce civilisé de laisser des marques partout sur son dos? De planifier votre avenir ensemble dans mon dos? Il a désigné une chaise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je comprends que vous soyez bouleversé. Bouleversé ne suffit pas à exprimer ce que je ressens. Hélène m'a tout dit, a-t-il dit, en restant calme. Elle est confuse, tiraillée entre sa loyauté envers votre passé commun et ses sentiments pour moi. Ses sentiments, ai-je répété. Ces sentiments incluent l'honnêteté? Le respect? Ou juste l'excitation et la nouveauté? Quelque chose a scintillé dans ses yeux, de la colère peut-être, ou de la défensive. Je l'aime. Ce n'est pas juste une aventure de bureau. Vous la connaissez à peine. J'en sais assez. Il s'est penché en avant. Je sais qu'elle se sent sous-estimée. Négligée.
Je sais qu'elle a pleuré après votre oubli de son anniversaire l'année dernière. Je sais qu'elle envisage de reprendre ses études pour obtenir un master, mais elle a peur de vous le dire parce que vous avez rejeté l'idée il y a 3 ans, la jugeant trop coûteuse. Chaque mot était une frappe chirurgicale. Parce qu'il avait raison, j'avais oublié son anniversaire, absorbé par une importante présentation client. J'avais découragé ses aspirations éducatives, inquiet de notre stabilité financière. Où est-elle, ai-je demandé, abattu. Au Four Seasons. Chambre 1542. Il m'a tendu une carte magnétique. Elle ne sait pas que je vous donne ça. Mais quoi qu'il se passe entre vous deux, je veux que ce soit à cause d'un choix, pas à cause de secrets ou de malentendus. J'ai pris la carte. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que si elle vient à moi, je veux que ce soit en toute bonne conscience. Pas par culpabilité ou confusion. Il s'est rassis à son bureau. Pour ce que ça vaut, elle parle de vous. Des belles années. De l'homme que vous étiez. J'ai attendu devant la chambre 1542 pendant 20 minutes avant de trouver le courage de frapper. Quand Hélène a ouvert la porte, elle était à la fois mieux et pire que ce à quoi je m'attendais, vêtue de vêtements frais, ses cheveux coiffés, mais avec des cernes sous les yeux et un creux dans les joues. « Alex t'a dit où j'étais » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Je peux entrer ?» Elle s'est écartée, révélant une suite de luxe avec des baies vitrées donnant sur la ville. Le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose flamboyantes, une belle toile de fond pour notre situation affreuse. « Je ne m'attendais pas à te voir » a-t-elle dit, croisant les bras sur sa poitrine, sur la défensive. Je ne m'attendais pas à être ici. Je me suis dirigé vers la fenêtre, contemplant le paysage urbain. Belle vue. Tarif entreprise. Un des avantages d'être cadre. Les banalités semblaient absurdes compte tenu des circonstances, mais je n'étais pas prêt à plonger dans l'abîme tout de suite. Tu as travaillé. J'essaie. C'est difficile de se concentrer. Je me suis tourné vers elle. J'ai rencontré Alex aujourd'hui. Elle a pâli. Que s'est-il passé? Rien de dramatique. Nous avons parlé. Il semble quelqu'un de bien. Aussi bien que peut l'être quelqu'un qui couche avec la femme d'un autre. David. Laisse-moi finir. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À nous. À ce qui n'a pas marché. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai été un mari lamentable. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Je t'ai tenue pour acquise. J'ai cessé de te voir. De te voir vraiment. Je me suis installé dans un confort paresseux, persuadé que tu serais toujours là. J'ai fait un pas de plus vers elle. Mais ça n'excuse pas ce que tu as fait. Tu as fait un choix, Hélène. Tu as choisi de mentir. De trahir ma confiance. De te donner à quelqu'un d'autre au lieu de me dire que tu étais malheureuse. Des larmes se sont mises à couler sur ses joues. J'ai essayé de te le dire. Tellement de fois. Mais tu étais toujours occupé, toujours distrait. Alors tu aurais dû insister davantage. Le hurler. Casser des objets. Me quitter. N'importe quoi, sauf ça. Je sais. Elle a essuyé ses larmes. Je le sais maintenant. Et je suis désolé. Tellement désolé. C'est fini? Avec lui? Elle a hésité. Je ne sais pas. Tu l'aimes? Je crois que je pourrais. Son honnêteté était brutale, mais nécessaire. Mais je t'aime toujours aussi. Ça n'a jamais cessé, même quand j'étais avec lui. J'ai ri amèrement. Ça ne me fait pas me sentir mieux. Je n'essaie pas de te faire te sentir mieux. J'essaie d'être honnête. Enfin. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, le poids de 7 ans et d'innombrables choix au bon et mauvais suspendus entre nous. Je veux rentrer à la maison, a-t-elle fini par dire. Essayez de réparer ça. Si tu veux bien. Et Alex? Je vais rompre. Définitivement. Demander une mutation sur un autre projet. J'ai considéré ses paroles, scrutant son visage à la recherche de sincérité. Je ne sais pas si on peut réparer ça, Hélène. Certaines choses, une fois brisées. Je sais. Elle a tendu la main vers moi timidement. Mais ne nous devons-nous pas d'essayer? Le trajet du retour s'est fait dans le silence, mais un silence différent. Ce silence était réfléchi,
un espace de réflexion plutôt qu'un évitement. Arrivé devant notre maison, j'ai hésité avant de couper le contact. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, on recommence. Avec honnêteté. Avec des efforts. Avec la conscience que ce ne sera pas facile. Elle a acquiescé. Je dormirai dans la chambre d'amis. Oui. À l'intérieur, la maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé notre douleur et notre transformation. Hélène est allée directement dans la chambre principale pour rassembler ses affaires, tandis que je me suis assis à la table de la cuisine, fixant notre photo de mariage accrochée au mur. Quand elle est ressortie avec un petit sac de voyage, nos regards se sont croisés à travers la pièce. « J'ai quelque chose pour toi », ai-je dit en sortant une enveloppe de ma poche. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion pour Paris là où nous avions passé notre lune de miel datée dans 3 mois. David. Je ne promets pas qu'on les utilisera. Je ne promets pas qu'on sera même encore ensemble dans 3 mois. Mais je promets d'essayer. De me battre pour nous, si tu fais de même. Elle a serré les billets contre sa poitrine, de nouvelles larmes coulant. Je ne mérite pas cette chance. Peut-être pas. Mais on a tous les deux fait des erreurs. Différentes, de différentes ampleurs, mais des erreurs malgré tout. Je me suis levé. On commence une thérapie demain. J'ai déjà pris rendez-vous. D'accord. Et Hélène? Plus de mensonges. Pas un seul. Si tu sens que tu t'éloignes, si tu es malheureuse, s'il te manque, tu me le dis. Même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Je te le promets. 3 mois plus tard, je me tenais aux côtés d'Hélène à l'aéroport Charles de Gaulle, observant son visage tandis qu'elle absorbait les panneaux et les sons parisiens. Nous n'étions pas guéris, pas complètement. La confiance était encore fragile, reconstruite jour après jour à travers des conversations douloureuses et des réconciliations hésitantes. Alex avait été muté au bureau de Seattle. Hélène m'avait montré leur dernier échange, sa colère, ses accusations, son acceptation finale. J'avais moi-même supprimé le fil de discussion après l'avoir lu, un geste symbolique pour aller de l'avant. Notre thérapeute nous avait prévenu que cette liaison ferait toujours partie de notre histoire, une cicatrice qui pourrait s'estomper, mais jamais disparaître. Certains jours, elle me hantait encore des images d'eux ensemble, des questions sur des détails auxquels je ne voulais pas vraiment de réponse. Mais d'autres jours, je pouvais voir au-delà, vers la possibilité d'une relation renouvelée, plus forte pour avoir été mise à l'épreuve. « Tu es prête ?» a demandé Hélène, levant les yeux vers moi avec un espoir prudent dans le regard. J'ai pris sa main, sentant le poids familier de son alliance contre ma paume. Allons le découvrir. Alors que nous sortions dans l'après-midi parisien, j'ai remarqué pour la première fois que les griffures sur son dos avaient complètement guéri, ne laissant aucune trace visible. Certaines blessures, semblait-il, pouvaient s'effacer entièrement, même si leurs souvenirs persistaient sous la surface. Les marques que nous laissons les uns sur les autres, visibles et invisibles, racontent l'histoire de ce que nous sommes ensemble. Et peut-être, ai-je pensé tandis que nous marchions main dans la main vers un avenir incertain, certaines histoires méritent-elles une seconde version. Fin. I might quickly, I might quickly zip back to base and deposit all my shit. Oh, I missed a bunch that was up top. Is there a way to put a... Yeah, I'm done with this. Is there a way to put a bell closer to us? Well, we gotta, if we come back to the other bell, there's another quest near that bell too, so. Okay. Understood. So, I just gotta get to the closest water. I just did a lot of work for a whole lot of nothing. Ooh, Yeah, ore. that's why I quit. There's just ores all over the floor. There's Oh. ores on the floor. They should make a mining musical. Snow White and the Seven Dwarfs? Dang it. Yeah, I guess. Well, is the mining the focus of that musical? It's like 7/8 of it, yeah? Huh. I really dislike how right you are. Really? Okay, 7/9 of the musical.
Because there is a Wicked Witch in there. Yeah, but just because they are miners, like how often do we see them mining and singing about mining? There's a whole song about it. Yeah, there's one song. Alright, where are They we wouldn't going? exist if it weren't for that mine. I went to base to deposit all my shit. Wait, Guard, do you think miners grow out of mines? Well, I Where do you guess think let's dwarves just come from? Oh. Aw, wolf. No. Get got. Okay, we gotta go back to my question about, do you think that all pirates are great singers because they have so much practice, or do you think they're all shit singers because they've got no standards? Oof. Hmm. I would argue that they tend to sing lots of standards. But that's just another pun. I like it. I think you learn to become a better singer by singing a lot. So I think that's because it's good. Right? It's yeah. Gotta be the way. Yeah. I concur. Yeah. Okay, let's upgrade. Oh, Okay. get to upgrade my weapon. So many irons. Where do I put my irons? Oh. To the left of this. Yeah. You got it. I found them. Wait, what? Where's all the hardwood? Did I not have any? Oh, mine's on my boat. Let me go get it. Oh yeah, my boat inventory. Oh, boat inventory. Damn it. Right. Wait, can I get it from Yeah. just my inventory screen, or do I have to You go to really, like this you thing? literally can. You can just go to your inventory screen. Fuck. Yeah. It's nice. I like how, without knowing what we're doing, as we go around depositing stuff, it just looks like these pirates are admiring their baskets. Ah, nice baskets. Where did the It seed end really up? does. Seeds are in the barrel behind there.